On passe à table aujourd'hui avec Aurélie Dassigny. Bonjour Aurélie, merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice de Very Foodie, on en parlera dans un instant. Et vous allez nous donner la recette du cheesecake maison sans cuisson. C'est ça. Alors allez-y, moi j'ai déjà sorti le crayon, la feuille, je veux tout noter. Ok, alors on a du spéculoos qu'on a réduit en poudre. Ah oui. Du flocon d'avoine qu'on a tosté d'abord dans la poêle et qu'on mélange au spéculoos. Ah d'accord, on le met pas tel quel. Non, c'est mieux si vous lui faites un petit coup de torréfaction pour donner un petit goût un peu plus sympa. D'accord. On rajoute du beurre dedans. Voilà, qui est plutôt pommade, c'est-à-dire un peu à température ambiante. Vous mélangez avec les doigts si vous voulez, ou sinon vous profitez de la chaleur des flocons d'avoine, ça va permettre au beurre de fondre. Oui. Et vous mélangez cet ensemble qui donne ça. Alors ça, c'est le fond de notre cheesecake. Voilà, dis donc, les 3 ingrédients, on va s'en sortir quand même. Ça. Et voilà, vous n'oubliez pas de torréfier, c'est quand même ça qui est sympa, qui donne le petit goût un peu sympathique. Spéculoos, flocon d'avoine torréfié et le beurre pommade. Exactement. Si on n'a pas de spéculoos ou si on craint un peu les épices ou la cannelle, on remplace par des palais bretons. Ouais, ou des petits beurres. Ou des petits beurres. Ouais, voilà. On peut faire avec 1000 choses. Mais oui, c'est du moment qu'il y a du beurre et que ça tient. Oui, ça, le gras, c'est la vie. Voilà, le drame, c'est le beurre. Voilà. Et ensuite, je prends mon mélange qui sera un petit peu mou. Je le mets au fond des cercles, si possible, parce que c'est quand même plus facile. Moi, j'ai mis sur une feuille en silicone, mais vous pouvez mettre sur du papier sulfurisé. Et vous écrasez avec votre ustensile préféré. Moi, c'est une cuillère que j'adore tordre. Hein. Voilà. Ah, mais oui, la vôtre, elle est à 90 degrés. Et ben voilà, moi j'ai une cuillère qui va bien, c'est celle-là. Et en fait, vous faites le fond de votre cheesecake et après vous mettez ça dans le frigo pour que le beurre tienne et ça fait une croûte qui ne bouge plus. Ah bah tu m'étonnes. Voilà. Mais c'est pas trop gras, hein, non. Non. Ensuite, écoutez, on s'en fiche. Voilà. Non, voilà. Donc ça plutôt un petit heure dans le frigo à l'avance, fait à l'avance de préférence. Bon. Ici, j'ai du crème cheese, vous savez. Alors vous pouvez prendre un fromage un peu épais, mais pas trop salé, puisqu'on est dans un dessert que j'ai mis dedans, que j'ai un peu délayé avec mon fouet. Le mascarpone, ça peut le faire. Le mascarpone, ça peut le faire. C'est pas l'usage qu'on en a d'habitude, c'est plutôt des crème cheese d'habitude, des fromages américains qu'on utilise. Et parce oui, que mais ça vient, on n'en trouve pas. Ah, maintenant, on en trouve. Ah, c'est vrai qu'il y a encore 5-6 ans, c'était difficile, mais maintenant, on en trouve facilement. Oui. Dedans, je peux mettre une gousse de vanille. Alors, j'en ai amené une exprès pour vous montrer, parce que moi, j'ai beaucoup d'élèves dans mes cours de cuisine. Oui. Personne ne sait gratter une gousse de vanille. Alors, s'il vous plaît, je vais réparer cette démonstration. chose. Regardez, une gousse de vanille, ça se utilise à plat. Oui. Ça se garde dans le frigo pour qu'elle soit toujours molle, surtout que maintenant, ça vaut des fortunes. Donc, s'il vous plaît, gardez-la au frigo. Et regardez ce que je fais moi. Je la coupe en deux, je l'ai mise bien à plat, j'ai un couteau qui coupe et je la coupe dans le sens de l'épaisseur. Vous me la coupez tous dans l'autre sens et après vous n'arrivez pas à racler. Donc, si je coupe dans le sens de l'épaisseur, eh ben, je peux racler ces jolis petits grains que je rajoute dedans. D'accord. Et surtout, on ne la jette pas. Voilà. On la met dans du sucre si possible ou dans du rhum, il ne faut pas le dire, mais ça peut être pas mal. Une fois que j'ai mis ma gousse de vanille dedans, je mélange. Et par ailleurs, moi j'ai monté de la crème en chantilly, de la crème fouettée, donc sans sucre. Et je vais la rajouter délicatement dans mon mélange. Et en ayant pris soin auparavant de mettre du sucre, donc je mets un peu de sucre. D'accord. Un peu quand même, parce que ces fromages, ils sont quand même plus à tendance salée que sucrée. Et ça pourrait vous écœurer d'avoir un crème cheese un peu salé, c'est pas terrible. D'accord. Je mélange bien, je me dépêche. Non, allez-y, mélangez. Je parlais de Very Foodie, c'est un laboratoire d'innovation culinaire gourmande et saine. C'est quoi un laboratoire d'innovation? En fait, on crée des recettes pour l'industrie agroalimentaire qui a oublié de faire des choses bonnes pour les gens. Et les gens en ont marre de manger des choses pas bonnes. Donc nous, avec notre expertise de cuisinier, on remet du goût dans l'industrie agroalimentaire. Bravo. Applaudissements, s'il vous plaît. Oui, il y a beaucoup c'est vachement bien. Oui, du goût et puis des listes courtes d'ingrédients. Peut-être vous avez entendu parler du Clean Label. C'est l'idée de refaire manger des choses saines aux gens. Et de toute façon, plus personne ne veut manger n'importe quoi. Donc, on boycotte. Voilà. Mais nous, on ramène du goût. Voilà. Donc je rajoute cette jolie crème chantilly avec une Maryse que vous connaissez certainement. Oui, c'est notre meilleure copine. Voilà, avec un geste un peu particulier. Vous voyez où je soulève dessous pour rien casser. Oui. Et une fois que j'estime que c'est bien mélangé, je vais garnir mon fameux cercle qui a du spéculoos, du beurre et des flocons d'avoine. Bien pris au frais. Bien pris au frais. Garni. Et ensuite, je vais vous montrer. Je vais mettre ça dedans. Au frigo pendant un certain temps. C'est bien si vous le faites la veille, c'est encore plus facile. Je garnis. Je sens que mon voisin est en train de tomber d'inanition. Moi, j'ai très très faim en plus. Donc en fait, je vous conseille de garnir un tout petit peu trop, comme je fais là. Ah oui. Et après, comme quand vous faites du plâtre à la maison, hop. Alors, je fais plus souvent des cheesecakes que du plâtre, personnellement. Voilà, vous prenez une petite spatule pâtissière et c'est plus joli. Et ça, on met au frigo et on obtient
Ah, c'est beau. Voilà, cette jolie chose que je vais démouler devant vous pour vous montrer que c'est facile. D'accord. Vous voulez tout de suite, Karine? Non, mais je vous donne tout de suite. J'ai fait le mouvement et hop, l'assiette est partie. Non, mais je vous en prie, c'est pour vous. Et donc, c'était pour vous montrer que c'est facile à démouler, en fait. Que je ne vous raconte pas des cracks. Donc, celui-là, je l'ai fait hier. Oui. Et donc, je prends mon petit couteau avec délicatesse. Je tourne. Vous voyez, je ne fais rien de particulier. J'ai pas besoin d'un chalumeau. J'ai besoin de rien de spécial. Bravo. Voilà. Ah, un jeu d'enfant. En plus, donc c'est quand même très facile. Parfaite, hein. Voilà. Ça donne envie d'en faire. Donc après, vous décorez. Là, j'ai amené des petites groseilles. Et je vous ai fait, parce que c'est vous, un petit coulis sympa, un peu original. Souvent, on fait un coulis de framboise. Mais comme on était en hiver, moi, j'avais envie de changer. Donc, j'ai fait un coulis poire. Fruits de la passion. Donc les fruits de la passion, je les ai amenés là. Oui. Attention, les fruits de la passion, ça se choisit pas fripé, s'il vous plaît. Ah bon? Et oui. Moi, j'ai choisi les plus fripés surtout possibles. Ah bon? En cuisine, surtout pas, parce que plus ils sont jeunes, plus ils ont de liquide dedans. Donc en cuisine, on cherche à avoir le jus dedans. Donc si vous les achetez fripés, ils sont très sucrés, mais ils n'ont plus aucun jus. Moi, je croque les grains là. Voilà. Et nous, en cuisine, on les cherche peu mûrs, donc peu fripés. Ça dépend de l'objectif. Hein. Je les ai coupés en deux. Je les ai passés au tamis. J'ai récupéré que le jus que j'ai mélangé à des poires que vous voyez, et j'obtiens ce beau coulis que je vous montre. Allez-y. Allez. On est preneur. Il n'y a que le jus des fruits de la passion et les poires. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Génial. Oh là là, c'est gourmand. Qui en veut? Je me tourne vers vous. Isa, tu en veux? Oh, regarde, on a toute l'équipe technique qui crie « Moi, moi, moi !» Eh bien, j'en ai d'autres. Viens, je vais partager le mien avec toi. Tenez, je vous donne 2 cuillères. Je vous laisse déguster. Ah, mais elle a déjà sa cuillère, j'y crois pas. Bon, écoute, va directement à côté de la chef. Bah voilà. Venez regarder. Ensemble, c'est mieux, que voulez-vous que je vous dise? C'est vrai qu'on est plutôt habitué à avoir des coulis de fruits rouges. Donc moi, j'aime bien cette idée-là. Ouais, je trouvais que c'était de saison, alors c'était un peu sympa. Alors l'avantage de ce genre de dessert, 1, il n'y a pas de cuisson. Avec les enfants, c'est formidable. 2, ça se prépare à l'avance. Donc le moment où vous avez vos invités, vous êtes bien tranquille. Et puis 3, ah ben voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire en 3? Oui, c'est la texture qui est extrêmement agréable. On a le moelleux de ce fromage avec le croustillant, voilà, des petits biscuits. Alors, qu'est-ce que je... c'est délicieux. Bah voilà, on peut plus parler maintenant. Sympa. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Ouais. Et si vous êtes un peu rigolo, elle a une petite touche rigolote, si ça vous amuse. Vous pouvez aussi, moi j'aime bien mettre un peu de kumbava, je sais pas si vous connaissez. C'est un fruit exotique de Madagascar. Je le mets dessus parce que je trouve que c'est joli, ça donne un autre goût pour. Très bonne idée. Merci beaucoup, Aurélie. Alors je vous rappelle que demain, eh bien exceptionnellement, c'est Vincent Ferniaud, mon ami, que vous allez retrouver ici même pour une émission spéciale consacrée au festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain. On verra comment se préparer au mieux pour les sports d'hiver. Et sur ce plateau, on aura un triple champion du monde de ski alpin. Passez un bon week-end. On vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye.